La visite d'évaluation des travaux de construction de l'usine de décortiquage du riz Padi à Gaïa par le directeur général de la société Riz du Niger a été sanctionnée par un sentiment de satisfaction quant à l'évolution des travaux qui atteignent déjà 60% de leur réalisation. C'est des travaux que nous avons démarrés plus précisément à Gaïa le 20 décembre passé. Et nous sommes venus maintenant, aujourd'hui nous sommes 4 mois après, nous sommes venus constater l'évolution des travaux. Aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits de l'évolution des travaux. Parce que vous voyez, nous sommes à 60%, à plus de 60% même des travaux. Et ça veut dire que l'entrepreneur est dans les délais et qu'en principe, d'ici fin juillet, lui, il doit finir. Et c'est pourquoi nous avons profité aussi et voir ce qui manque et ce qu'on doit faire, ce qu'on doit augmenter. On est en train de voir. Et c'est l'occasion, nous avons dit ici, et nous allons le dire devant le préfet et le chef de canton de Gaïa, l'administrateur délégué de Gaïa, que nous allons construire encore 2 nouveaux magasins que nous allons construire. Et pour les produits, pour stocker les produits, c'est des magasins de 1000 tonnes. Avec un délai de réalisation fixé à 7 mois, dont 4 mois déjà écoulés, les ingénieurs se félicitent du bon déroulement des travaux et assurent que le délai de livraison sera respecté. Bon, pour l'instant, alhamdoulilah, les travaux vraiment se passent dans de très bonnes conditions, dans les bonnes qualités. Donc nous avons un délai de réalisation de 7 mois, nous sommes environ à 4 mois et nous sommes également, actuellement nous sommes aujourd'hui à 60% d'exécution de travaux. Donc ce qui prouve que l'entreprise est dans les délais et pour le moment qu'elle nous donne entière satisfaction. Bon, nous espérons Inch'Allah finir dans les délais. Vous remettre la clé de votre bâtiment certainement dans courant octobre, usine terminée. Cette usine de dernière génération s'étend sur une superficie de 3,5 hectares et comprenant 2 magasins de stockage. Elle est destinée à une production annuelle de 10 000 tonnes de riz. Les retombées de cette infrastructure moderne seront nombreuses pour le département de Gaïa. L'usine de Gaïa, c'est une usine de nouvelle génération. C'est la première de ces usines. Et que l'apport en termes de, je pense qu'en termes de, ça va nous permettre d'usiner encore plus de tonnage de riz Padi et pour la société et pour Gaïa. Je pense que les producteurs de Gaïa, ça va atténuer beaucoup la souffrance des producteurs. Donc je pense que, et puis il y aura la main d'œuvre. La commune urbaine de Gaïa s'est engagée également à contribuer à la réalisation de cette usine, conscient des avantages qu'elle apportera. Et on était surpris d'entendre que c'est même la société du Niger qui a payé le site pour concevoir l'usine. Et nous avons pris l'engagement au DG que nous allons mettre tous les moyens pour voir la contribution de la mairie et de la commune urbaine de Gaïa, comment aider la société du Niger pour qu'elle puisse s'installer véritablement à Gaïa. Donc à travers cette société, nous voulons vraiment atteindre notre autosuffisance alimentaire. Et Inch'Allah, comme l'a dit l'honorable chef de canton et le préfet, on va sensibiliser les producteurs puisqu'aucun sac de riz ne sort encore de Gaïa. Vu les efforts fournis par la société Riz du Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a décidé de subventionner la société à hauteur de 4 milliards de francs. Cette initiative vise à redynamiser la production des 3 usines de riz du pays, dont une grande partie de la matière première provient de Gaïa. Depuis la création du riz du Niger jusqu'à fin 2023, en tout cas, nous n'avons jamais décortiqué des quantités assez importantes comme en 2023. Nous sommes partis jusqu'à 16 000 tonnes de paddy transformés. Et cela est dû aux efforts, en tout cas, des producteurs de la zone de Gaïa. Et les objectifs visés, en tout cas, c'est d'atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2030, comme l'a fixé en tout cas le gouvernement. Donc, nous entendons en tout cas couvrir l'ensemble du territoire national, en tout cas par rapport à la consommation du riz local. Cette visite d'évaluation fait suite à des visites d'inspection menées par le directeur général du riz du Niger à Kolo dans la région de Tillabéri, démontre combien l'homme tient à l'amélioration de la production rizicole à travers sa rigueur, sa disponibilité et son engagement pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Niger.